Nous vous souhaitons la bienvenue. Quelqu'un dit à son voisin, je suis content de te voir ce soir. Je suis content de te voir ce soir. Sois la bienvenue dans la maison de Dieu. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit qu'il vienne. Parce que le Saint-Esprit est indispensable. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu ce soir. Je vous invite à prier dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de vie. Oh, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi encore ce soir, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi ce soir. Nous nous attendons à toi ce soir, Saint-Esprit. Oh, alléluia. Oh, Saint-Esprit, honore-nous de ta présence. Honore-nous de ta présence, Saint-Esprit. Au feu du Saint-Esprit, de consumer tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Dieu, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Christ, tous les esprits étrangers, tous les feux étrangers ici. Nous demandons au feu du Saint-Esprit qui vienne. Dans le nom de Jésus, prenons autorité. Seigneur, tu nous as donné autorité de marcher, Seigneur, sur les serpents et les scorpions. Tu nous as donné l'autorité par la puissance de la croix, par la puissance de la croix, par la puissance de la résurrection. Oh, alléluia. Seigneur, débarrasse-nous des vieux manteaux, débarrasse-nous, Seigneur, débarrasse-nous des fardeaux, débarrasse-nous, Seigneur, de la froideur, débarrasse-nous, Seigneur, de la nonchalance, Seigneur, débarrasse-nous du sommeil, débarrasse-nous de la mort spirituelle, débarrasse-nous de la rêverie, débarrasse-nous, oh le feu du Saint-Esprit, oh le feu du Saint-Esprit. Seigneur, tu ne partages ta gloire avec personne, tu ne partages ta gloire avec personne. Oh, alléluia, alléluia. Oh, le feu du Saint-Esprit, consume les liens, 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 Seigneur. Nous débloquons l'atmosphère spirituelle, nous débloquons toute lourdeur ici, nous débloquons toute mort spirituelle. Oh, priez, 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 priez. Ramasconde la besonda la bachete la bayamashia. Ronda la basconda la bachete la besaida la ba. Oh, le feu du Saint-Esprit. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia.
sommes devant un Dieu puissant, un Dieu vivant. Nous ne servons pas un Dieu mort, nous servons un Dieu vivant. Alléluia. Je suis content de voir tout le monde ce soir et je suis vraiment dans la joie parce que nous sommes tous bénis dans le nom de Jésus. Commençant depuis hier soir, nous avons été bénis et je vais laisser la place maintenant au pasteur, pasteur Benjamin à Djiboyi de présenter l'homme de Dieu et la suite du programme de ce soir. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Nous voulons rendre gloire à Dieu. Vous voyez que vous êtes au courant qu'il y a eu des miracles ici hier. Il y a des hommes, des femmes qui ont été touchées par la puissance de la parole, qui ont donné leur vie au Seigneur. Alléluia. Et qui ont été aussi touchés par la guérison, non seulement spirituelle, mais la guérison physique. C'était devant sa présence. La Bible me dit, là où 2 ou 3 sont réunis, l'Éternel est au milieu d'eux. Alléluia. Et je sais que si tu as laissé ta demeure, si tu as laissé tout ce que tu as de côté, et tu es venu en ce lieu, c'est parce qu'il y a quelque chose pour toi. Alléluia. Nous avons un Dieu miraculeux, celui qui fait de merveilles, celui qui opère de prodiges. Alléluia. Ce soir, nous voulons élever Jéhovah au-dessus de toute situation. Alléluia. Au-dessus de ce que tu traverses, de ce que tu vis. Je veux que tu l'élèves au-dessus de ces choses. Alléluia. Jéhovah est son nom. 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 Oh, tout puissant est son nom. Son nom, son nom, son nom. Tout puissant est. La chanson veut tout simplement dire qu'il est le Dieu élevé. Alléluia. Le Dieu élevé au-dessus de toutes circonstances. Le Dieu élevé au-dessus de ce que tu traverses ce soir. Le Dieu aussi est élevé au-dessus de toutes choses. Yeah, yeah, yeah. Yes, you are. Yes, you are. Est-ce que la chorale peut chanter? Je vais entendre l'assemblée. Je veux que tu le chantes encore plus fort que ça. Je veux que tu le déclares qu'il est le Dieu élevé. Hey.
roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le Dieu puissant. Acclame celui qui opère des miracles. Acclame celui qui opère des prodiges. Acclame celui qui est ressuscité. Qui est ressuscité au troisième jour. Acclame celui qui a ressuscité Lazare de la mort. Celui qui a ressuscité Lazare. Il est là en cet instant. Quel que soit ce que tu traverses, il est là en cet instant. Acclame le Dieu puissant. Hey, ho, 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 ho. Acclame, acclame, acclame. Hey, hey. Est-ce que quelqu'un veut louer son Dieu? Est-ce que quelqu'un veut pousser des cris de joie? Hey! Depuis dans les blés. Hey! Hey! Quand Dieu a opéré des miracles, il a opéré des prodiges, il a opéré des miracles. Hey, 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 hey. Tout le monde, nous Jésus, tout le monde, nous Jésus, tout le monde, Nous allons laisser la place à l'homme de Dieu. Qui a vu les miracles qui se sont produits au milieu de nous hier? Attendons-nous au Seigneur. Cette soirée va bouleverser ta destinée. Nous acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les mains s'il vous plaît? Oh, nous t'exaltons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, l'honneur, véritable, ô Dieu de gloire. Nous exaltons ton nom, nous bénissons ton nom.
Tu es le roi des rois. Oh, alléluia. Levez vos voix, s'il vous plaît. Levez vos voix, levez vos voix. Allez, levez vos voix devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh, nous t'exaltons dans ce lieu. Nous bénissons ton nom. Oh, nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Oh, oui, sois exalté, Dieu tout-puissant. Oh oui, oh à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi le règne, au siècle des siècles. Oh, nous bénissons ton Saint. Oh Rabayas, Bailas, Glorias, Bailas, Gloras, Sirias, Bailas. Oh Jesus, Yamura Yakasa, Yamura Sem Saware, Yamura Sem Sapere, Yaredu Sara, Shazam China, Ware Yama, Jana Neva, Yamni Somi, Jules Sabatran, Yamundo Sara, Iwatam Sukumosa, Watam Suk, Jesus Watam Suk, Jesus Watam Suk. Oh Jesus, Watam Suk, Ton onction, ta vie, ta présence. Oh Jésus, nous le prions, Watam Suk, nous le prions, nous le prions, nous le prions, le Kayamneva, Maneva Limashu, Ustayama Jesus. Oh Jésus. Alléluia. N'oubliez jamais ceci. La louange prépare à l'adoration. Et l'adoration, elle, prépare à la présence de Dieu. Qui, elle, nous touche, nous guérit, nous délivre. Vous savez, il y a un temps pour toute chose, Ecclésiaste dit. Oui, il y a un temps pour célébrer comme vous avez fait tantôt. Et c'est merveilleux. Mais la forme la plus profonde pour rentrer dans la présence de Dieu, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Le Seigneur est dit de rentrer dans ses parvis avec un cri de joie. Mais le Seigneur, on rentre dans sa présence, dans l'adoration. Et c'est là que le sanctuaire de Dieu descend. Sa présence. Mon frère ici, prophète Daniel, a vu une nuée qui s'étalait là. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans notre ministère. À tel point que même les gens le voient à l'œil nu. On était dans un petit village. Et pendant que je prêchais, soudainement, il y a une fumée qui est sortie du plafond. Et tous les gens regardaient en haut. Je me demandais pourquoi qu'ils regardaient en haut. Soudainement, je regarde et voilà la nuée. Elle était blanche, éclatante, avec du brillant. Et elle faisait toute la pièce. Et on pensait qu'il y avait le feu. Et on est allé tout partout, mais il n'y avait aucun feu. Et ça ne sentait absolument rien. C'était un blanc éclatant. La nuée de Dieu s'est faite voir. Les gens l'ont vue. Alléluia. Et cette nuée s'apprête à vous toucher. Elle s'apprête à vous saisir. Dieu ne regarde pas à des endroits comme ça, là. Jésus est né dans une petite étable. Alors Dieu ne regarde pas à un petit local comme ça, là. C'est pas ça qu'il regarde. Parce que Dieu s'apprête à faire quelque chose de miraculeux ici. De très miraculeux. Et souvent les gens ont de la misère à rentrer dans l'adoration. Surtout un petit peu dans la culture
africaine, j'ai remarqué cela. Oui, c'est bien célébré. Moi, j'aime ça. Je suis vraiment à 100% dans la célébration, hein, croyez-moi. Hein. J'ai le sang chaud, là, canadien, québécois, là. Ouais, j'ai du sang français de breton, j'ai du sang espagnol parce que mon nom c'est Sylvain Joly Berniquez, habla espagnol un poquito. Et ensuite, j'ai du sang juif, gloire à Dieu, à cause de mon côté espagnol. C'est un bon mélange. Alléluia. Et Dieu veut que nous puissions le toucher dans l'adoration. Je ne serai pas long parce que je sens que Dieu veut faire quelque chose de spécial ici. Je sais qu'il fait chaud. Mais Dieu veut envoyer son feu pour nous embrasser. Très doucement, nous allons aller dans la parole. Vous pouvez vous asseoir tranquillement. 1 Samuel 16, 13. Et Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel, Yahweh, saisit David. Dites, saisit. Depuis ce jour-là et dans la suite, et Samuel se leva et s'en alla à Rama. Le mot saisit veut dire prier, et toi à distance, veut dire précipiter pour avancer en distance. Dieu s'apprête à vous saisir. Et dans l'ancien hébreu, ça veut dire de regarder vers quelque chose, vers une lumière au loin, comme une étoile qui est utilisée pour guider les voyageurs ou les bergers pour trouver leur maison ou leur direction. Dieu s'apprête à vous donner une direction dans votre vie. De vous saisir et de vous donner une direction, mais pas encore plus que ça. Ça dit que Samuel se leva et s'en alla à Rama. Le mot Rama, c'est là que Samuel habita. Il habita dans des hautes collines. Et Dieu envoie David au-dessus de ses frères. Dites au-dessus. Dites haute colline. Dieu s'apprête à vous donner une onction qui va surpasser votre situation et vos circonstances pour vous élever sur la colline de l'Éternel. Alléluia. Pour vous saisir. Comme il a saisi Ézéchiel, il l'a pris par les cheveux. Alléluia. Il l'a monté. Dieu s'apprête à faire quelque chose de surnaturel dans votre âme. De vous saisir. J'étais là et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Le mot saisi me résonnait dans mon cœur. Alors saisissez ce qui va se dire. Amen. Dieu veut nous élever au-dessus de toutes choses. C'est pour ça qu'il a dit dans le psaume 45:8, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège au-dessus de tes collègues. Hébreux 1:9 dit aussi au-dessus de tes égaux. David a été choisi. Il a été le oint de l'Éternel. Il a été choisi pour nourrir le troupeau d'Israël, le troupeau de Jacob. Tandis que Saül n'a pas été choisi. C'est le peuple qui l'a choisi. Le peuple disait, donnez-nous un roi. Et Dieu leur a donné un roi à leur image. À leur image. Or, Saül était grand, costaud, physique, comme notre ami Daniel. Mais c'est pas un Saül, mais c'est un David. Amen. Alléluia. Et tout le monde regarde à l'apparence. Mais Dieu regarde au cœur. Même Samuel a fait cette erreur. Il a regardé à l'apparence. Dieu ne regarde pas à l'apparence d'ici. Dieu regarde au cœur. Et Saül a été un roi qui était selon l'image des hommes. Mais David a été un roi selon l'image de Dieu.
Et éventuellement, Saül, quand il a vu que David a été oint, éventuellement, en fait, il ne l'a pas vu, mais il l'a su. Saül est devenu jaloux. Il a voulu essayer de le tuer. Il l'a poursuivi tout partout pour essayer de le tuer. Mais Dieu a choisi David. Les circonstances dans votre vie peut-être vont essayer de vous poursuivre pour essayer de vous tuer. Mais Dieu vous a choisi. Il ne vous a pas oublié. Il ne vous a pas oublié. David était le moindre des moindres. Il y avait 7 frères. Samuel a regardé tous les frères. Et quand que Dieu lui a dit que c'était aucun de ses frères, alors il a dit, sûrement il doit avoir quelqu'un d'autre. Et son père, à David, me dit, oui, il est en train de garder les brebis. Alors, il est allé le voir et Dieu lui a parlé. Il dit, voici le roi que j'ai choisi. Il l'a oint immédiatement parce que Dieu s'est choisi un roi. Écoutez-moi bien. Il y a peut-être des hommes qui ne vous ont pas choisi. Vous n'étiez peut-être pas le choix des hommes, mais vous êtes le choix de Dieu. Amen. Dieu a un puissant appel dans ta vie. Tu n'as pas été le choix des hommes, tu as été le choix de Dieu. Tu as été le choix de Dieu. Dieu t'a pris là où tu ne pensais pas que Dieu pourrait te prendre. Et Dieu t'a choisi, t'a oint. Tu penses que tu as vu des choses, tu n'as absolument rien vu. Tu n'as même pas commencé ton ministère. Alléluia! Alléluia! Ce lieu n'est pas ce lieu que Dieu choisit. Ce lieu, ben, il va y avoir un autre lieu que Dieu va choisir. Il va te le montrer. Et je demande faveur, je demande grâce pour un local qui va être plus grand, qui va être plus spacieux, qui va avoir le côté média aussi dans tous les sens du mot. Seigneur, je te demande grâce, je te demande faveur dans le nom puissant de Jésus pour cet homme de Dieu, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Père éternel, je te remercie, Seigneur mon Dieu, que tu vas l'élever, Seigneur, pour être un puissant berger, Seigneur mon Dieu. Un puissant berger, Seigneur mon Dieu, et que tu vas l'élever, Seigneur Jésus, plus aussi, comme mon frère Daniel me dit dans les oreilles, plus sur le côté prophétique, et t'élever dans une plénitude de ton appel dans l'apostolique. Alléluia. Jesus. Jesus. Complet. Je sens vraiment une présence de révérence. C'est pour ça que je suis comme ça. Là. Le processus de Daniel n'était pas le processus de Saül. Saül a été choisi par les hommes et ensuite a été précipité comme un roi immédiatement. Tandis que David, tout jeune adolescent, Dieu l'a oint. Il est rentré dans le processus de Dieu. Et il est rentré dans la plénitude de son appel à l'âge de 30 ans. Mais Saül a été précipité. Comme ça. Et le peuple de Dieu a eu ce qu'il avait avec.
Comment est-ce qu'il y en a de pasteurs qui sont trop précipités, trop vite, et cela fait des dégâts majeurs parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans le processus de Dieu. Mais lui a payé le prix, comme tous ces hommes, payé le prix, incluant l'évangéliste ici. Dieu, dans le temps que nous vivons, il prend des hommes et des femmes selon son cœur pour paître son troupeau. Qui ne sont pas choisis des hommes, mais qui sont choisis de Dieu. Dieu les saisit et va les emmener vers de plus hauts sommets dans une dimension plus haute. Remarquez, David et Saül ont été oints de la même huile, chemène. Et en hébreu, c'est le symbole du Saint-Esprit. Les deux ont reçu la même huile. Écoutez ce que je veux dire. Les deux ont reçu la même huile. Mais ils l'ont reçu dans un différent récipient. Exactement. Amen. Amen. Et ça a une très grande importance. Saül a été oint avec une fiole d'huile. Et David a été oint avec une corne d'huile. Et regardez bien, Samuel n'était pas vaillant du tout. Il avait des ânes à s'occuper. Et des ânes, c'est très très facile à s'occuper. C'est très docile et tout. Mais il a perdu les ânes de son père. Il a fallu Samuel, le prophète, pour lui dire, ne t'inquiète pas, les ânes, on les a. Tandis que David avait des brebis. Et des brebis, c'est très dur à s'occuper. Très dur. David prenait soin des brebis de son père. Pas facile à prendre soin des brebis. Ils sont sans défense. C'est des problèmes pour trouver de la nourriture et de l'eau. Et ils ne peuvent se protéger eux-mêmes. Et les bergers, écoutez bien, les bergers devaient gagner la confiance de leurs brebis afin qu'ils les suivent. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, les brebis entendent ma voix, me reconnaissent et ils me suivent. Oh, hallelujah! Vous vous apprêtez à entendre la voix de l'Éternel. Et Dieu va vous donner une direction pour vous saisir, pour que vous puissiez le suivre. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Samuel a pris de l'huile dans une fiole pour oindre Saül. Et le mot fiole veut dire ceci: ce qui est renversé. Ce flacon était fabriqué de main d'homme et plusieurs fois créé à partir d'un minéral fin appelé albâtre. Est-ce que ça vous fait sembler connaître quelque chose ici? Albâtre? Eh oui, le vase d'albâtre, et voilà. Il a été ordonné, Saül, prestigieusement devant 30 dignitaires. C'était une célébration extraordinaire. Tout le monde a vu ça. Mais Samuel a oint David avec une corde d'huile, kérène, animal que Dieu a fait. Samuel avait peur même de oindre David et de se faire tuer. Et il fait un sacrifice et oint le nouveau roi. Samuel a pris une corne pour cacher son intention, pour oindre le roi en secret. Et la corne représente la puissance et la force qui n'a pas été faite de main d'homme. La fiole a été faite de main d'homme. Mais la corne n'a pas été faite de main d'homme. Elle a été faite de la main de Dieu. Combien qu'il y en a qui sont faits à l'image de l'homme? Dans les écoles bibliques, j'ai vu ça. Tout le monde marche de la même façon, hein, et tout le monde parle de la même façon. Tout le monde bouge de la même façon. Dieu a fait sortir l'école biblique pour faire
faire rentrer l'école du Saint-Esprit en moi. Alléluia. J'ai rien contre les écoles bibliques. Mais la chose est, c'est que Dieu veut nous enseigner des choses puissantes de la part de Dieu. Et laissez-moi vous dire ceci. Ce qui a été fait de la main d'homme sur vos vies, Dieu va briser ce qui a été fait de la main d'homme. Alléluia. Pour vous saisir et pour vous moindre de son huile, pour briser tout ce qui a été fait de la main d'homme. Shakataraba santo breke sete. Shikorababa santa rababa sete. Protokosokoto tonamanta kasetete. Breke seketete. Le contenant d'huile signifie la différence entre le règne de Saül et celui de David. Saül était le désir humain. Il a vécu son règne le plus souvent dans la chair et pas dans l'esprit. Et pendant toute sa vie, il a vécu pour faire plaisir aux hommes. Vous savez, les charnels écrasent ceux qui veulent être conduits selon l'esprit. David était le désir de Dieu. Il était oublié, il était au moins en secret. Il a été roi dans son adolescence, mais pas encore roi. Roi à l'âge de 30 ans, il a été, alléluia. Mais au cours de nombreuses années, David s'est caché dans les grottes. Saül voulait le tuer. Le charnel va toujours tuer ceux qui sont de l'esprit. Amen. Les charnels font la chasse au spirituel. La Bible dit que ceux qui vivront pieusement en Christ seront persécutés. Persécutés par qui? Ceux qui sont charnels. Il y a deux sortes de chrétiens. Ceux qui sont charnels et ceux qui sont spirituels. L'ivraie et le blé. L'ivraie a le cou raide. Il ne veut pas plier. L'orgueil. Quelle est la différence entre l'ivraie et le blé? Ben ça, je vais vous dire. L'ivraie est raide. A le cou raide. Il ne veut pas plier. Tandis que le blé, lui, quand il vient à la maturité, il se plie comme ça. À cause de la pesanteur du grain qui est sur le pot. Et il se plie en direction du soleil, s'il vous plaît. Le soleil représente le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il se plie. Il s'humilie. Gloire à Jésus. L'humilité précède la gloire. Dieu va vous saisir pour vous emmener dans sa gloire. Amen. Déjà, il y a des gens qui sont touchés là. Déjà. David se cacha dans les grottes. Oh, on n'a plus à se cacher. Oh, Dieu va nous faire sortir. Alléluia. Dieu va nous faire sortir. Alléluia. Il a commandé son armée en pleine expansion. Dieu a pu transformer David en vue d'un homme selon son cœur. Le seul désir de David était d'être avec Dieu, de plaire à Dieu. Il a vécu la majeure partie de sa royauté dans l'esprit. Tout au long de sa vie, il a vécu pour plaire à Dieu, pas à l'homme. David était une corne. Dites à votre voisin, je suis une corne. Et Dieu veut notre volonté. Alléluia. Il veut que nous puissions rentrer dans ce processus. Mais il a besoin de temps pour nous changer. Il veut que nous marchions victorieusement sur nos territoires désignés. Mais nous devons être prêts à nous soumettre au processus. Dieu veut faire de nos fioles artificielles prestigieuses une corne de salut à la ressemblance de Christ. Exactement, mon frère. On est supposé d'être un vase de gloire. Amen. Vous savez,
lorsque Saül fut déclaré roi, il se cacha. Mais quand David fut déclaré roi et qu'il a finalement ramené l'arche du Seigneur à la maison, il dansa. Wouhou! Alléluia! Il dansa. Il dansa. Dieu veut que nous dansions dans ses promesses qu'il nous a données. Soyons des cornes pour Dieu afin qu'il nous soulève, qu'il nous saisisse, pour que nous déclarons son salut au monde. Écoutez bien, on ne se cache pas dans ce que Dieu a déclaré dans nos vies. On célèbre ce que Dieu a déclaré dans ses promesses accomplies dans nos vies. Brotoko sokototo breke seketete brataka sakatata baraba shakatata braka sakatata baraba shiketete broko sokototo braka shakatata broko sokototo mama seketete braka tata baraba sokototo breke seketete bre shokotana mantara basikete baba breke brotoko brataka saka breke sekete brotoko breke sekete brataka sakatata brotoko sokototo breke sekete sekete. Jesus. Dieu veut nous saisir. Il veut nous moindre de sa corne d'huile. Laisse-moi vous dire, l'onction a une très grande importance et c'est cette onction qui va vous saisir. Onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ça dit, vous recevrez une puissance, c'est du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Il y a 3 sortes d'onction. La première niveau d'onction, c'est l'onction lépreuse. La lèpre signifie le péché. Alors quand quelqu'un vient au Seigneur, vient être né de nouveau, la lèpre signifie le péché, donc il est sanctifié. Le sang de Jésus nous purifie et nous lave de tout péché. La deuxième onction, c'est l'onction sacerdotale, qui est l'onction pour le ministère dont nous avons besoin. Et la troisième onction, qui est la plus puissante, c'est l'onction royale. Amen. La Bible dit que nous sommes tous un sacerdoce royal. Dieu veut nous saisir. Dieu veut nous saisir. Dieu veut nous saisir. Pour nous emmener dans sa royauté. Le mot royauté, c'est le règne. Sacerdoce royal. Vous avez le sacerdoce qui veut dire la prêtrise. Et le royal qui veut dire le règne. Nous sommes tous des prêtres. Des sacrificateurs. Et Dieu veut que nous puissions régner dans l'instruction de ses enseignements. C'est pour ça qu'il y avait 3 pièces dans l'arche de l'alliance. Il y avait le bâton d'Aaron qui était fleuri. Nous devons porter du fruit. Mais le bâton, ça signifie l'autorité. Et le bâton aussi signifie aussi, parce que c'est les sacrificateurs, les Lévites, qui emmenaient l'instruction au peuple d'Israël. Il emmenait l'enseignement. Et Dieu veut qu'on comprenne qu'il nous a donné autorité dans l'instruction, dans l'enseignement, pour qu'on puisse régner à travers l'instruction et l'enseignement. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit dans Luc 9, il dit,
Et je suis venu pour proclamer. Je suis venu pour enseigner. Et je suis venu pour guérir les malades. Proclamer le royaume de Dieu. Enseigner comment régner dans le royaume de Dieu. Et aussi, et cela je l'aime, d'agir avec une démonstration d'esprit de puissance. L'onction va nous saisir pour qu'on puisse régner dans l'instruction de la parole de Dieu. À travers l'instruction de la parole de Dieu. Et alors Dieu, à travers la manne, oh, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Les mystères du royaume de Dieu révélés maintenant au sein, alléluia, sa manne, alléluia. Dieu veut nous ouvrir les yeux comme il a ouvert les yeux des disciples d'Emmaüs, alléluia. Le pain qui s'est rompu, alléluia. Oh, la révélation de Dieu qui vient dans notre vie, alléluia. Où est-ce que maintenant nous pouvons régner avec Christ, alléluia. Parce qu'il nous révèle comment agir, alléluia. Comment être enseigné selon les préceptes de son royaume, alléluia. Pour que nous puissions agir, pour que nous puissions agir à travers les signes, prodiges et miracles, avec une démonstration d'esprit et de puissance, alléluia. Mais Dieu va nous saisir, il va nous emmener dans sa royauté, alléluia, dans cette onction royale que Dieu veut nous saisir, alléluia. David a été oint 3 fois. Quand il a été jeune, il a été oint. Quand il était là, et qui regardait les bergers, je veux dire, les brebis, excusez. Il a été roi une 2e fois quand il était roi de Juda. Et la 3e fois, c'est quand il était dans toute sa plénitude, le roi d'Israël. Dieu veut nous oindre dans toute la plénitude. Les disciples ont été oints 3 fois. Quand Jésus, dans Jean 20, a soufflé. Dans Acte 2, quand le Saint-Esprit est descendu. Et dans Acte 4, quand la terre trembla. Dieu veut nous faire trembler dans sa présence. Dieu, à travers son onction royale, va vous saisir pour briser tout ce qui a été fait de la main des hommes. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Dites à votre voisin, tu es au bon endroit, au bon moment. Oh, Saint-Esprit, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, Saint-Esprit. C'est ton peuple. C'est ton peuple. C'est ton peuple. C'est ton peuple. Lève tes mains, viens ça devant moi. Lève tes mains, lève tes mains. Ça prend quelqu'un ici. Seigneur, donne-lui cette onction royale, Seigneur Jésus. Saisis-le, Seigneur Jésus. Saisis-le de ton feu, Seigneur. Saisis-le de ton onction royale, Seigneur. Saisis-le, Seigneur, afin que tout ce qui a été jeté sur lui de la main des hommes puisse être brisé complètement, Seigneur, pour qu'il puisse rentrer, Seigneur, alléluia, à travers le règne dont tu veux qu'il rentre, Seigneur Jésus, alléluia, pour paître des brebis, Seigneur Jésus, dont toi tu vas emmener, Seigneur, alléluia, pour les emmener, Seigneur, dans toute sa plénitude, Seigneur, alléluia. Mais toi, Seigneur, puisses-tu, Seigneur Jésus, saisir cet homme, Seigneur, pour le rentrer, Seigneur, dans la plénitude de son appel. Feu! That's it. Reçois, c'est ça, bye bye. C'est ça, boum, bye, boum, boum, boum. Mets-les plus de ce côté. Mets-les plus de ce côté. Laisse-le à terre. Dieu est en train de faire une opération dans sa vie. Shakatalaba, shakatalama, shete. Brabababababa, shekete. Braba, shakatatalama, shakatalama, shaka. Breke, shekete. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Il y a une onction de révérence ici présentement. Vous savez, quand la nuée arrive, dans le sanctuaire de Dieu, il y a une révérence qui est là.
Ça amène une révérence, alléluia. C'est du sérieux, c'est la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'il y avait des signes, prodiges et miracles dans le livre des Actes, alléluia. Parce que la crainte de Dieu, elle était là, alléluia. Et la crainte de Dieu n'est plus dans nos églises présentement. Parce que la sanctification n'est plus prêchée dans les églises. Le péché n'est plus prêché dans les églises. Et je parle en général. Oh, les choses de Dieu ne sont plus prêchées. La réalité des choses de Dieu ne sont plus prêchées. Parce que nous sommes dans un système évangélique babylonien que j'appelle. Et Babylone veut dire mixture d'onction. Et Babylone, elle est née à Babel. Babel veut dire confusion. Et Babel a été fait de paille et de chaume, de la boue. C'est comme ça qu'on faisait des briques. Et la paille symbolise le péché. Et la boue symbolise ce qui est charnel. Et dans l'ancien hébreu, je sens. Et dans l'ancien hébreu, le mot tour veut dire pupitre. Pupitre. Où est-ce que le prédicateur prêche si ce n'est en avant d'un pupitre? Allô? Alors vous avez des ministères, vous avez des pasteurs, et je parle en général s'il vous plaît, ok, écoutez-moi là. Écoutez ce que je dis, écoutez pas ce que je dis pas là. Hein? Alors il y a certains hommes de Dieu qui sont là et qui essaient de vouloir atteindre Dieu, de bâtir leur empire, d'atteindre Dieu dans le péché, dans la chair, dans une mixture d'onction qui crée de la confusion. Exactement, prêche. Comment? Du coup. C'est ce qui se passe en général. C'est pour ça que Dieu m'a mandaté pour écrire un livre qui s'appelle La Âme, l'apostolique réforme des nations. Martin Luther a créé une réforme dans un mouvement. Il y a des réformes apostoliques qui sont là. Mais ça commence à descendre un petit peu là. Ça commence à diluer là. On ne peut pas diluer la parole de Dieu. Il faut un mouvement à travers un mouvement. Et Dieu appelle un peuple dans un peuple. Le reste de son église. Le reste, ça veut dire du chiffon. Chiffon, on ne veut pas de ça. Hein? Mais il y a un reste qui est sorti de Babylone, qui n'a pas resté dans ce système. Et le reste qui est sorti de Babylone, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés et ils ont construit les murs Prajataka, les murs de Jérusalem. Et nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. Cessons de bâtir des briques pour Pharaon et bâtissons la maison de l'Éternel. Alléluia. Oh Jésus. La crainte de Dieu revienne. La bonne crainte de Dieu, qui est une révérence devant Dieu, tout simplement. Dieu s'apprête à vous saisir. Dieu s'apprête à vous saisir. Nous allons rentrer quelques instants dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Soyons sérieux avec Dieu. Je vous dis, là, je sais qu'il fait chaud, là, mais essayez de penser que à Jésus. Alléluia. Plus jamais le même. Plus jamais le même. Plus jamais le même, je dis. Au nom de Jésus. Oui, complet. Dis ce que tu as à dire, mon frère. Le Seigneur dit que cet homme, pour le moment vous le voyez peut-être comme vous, pasteur, qui sont les fidèles de cet homme? Amen. Vous le voyez comme votre pasteur. Amen. Mais je le vois en train d'être rempli par le Seigneur. Et le Seigneur va l'équiper aussi bien dans le prophétique que le pastoral, que comme un apôtre des nations. Amen. Et le Seigneur me montre cet homme-là en train vraiment d'avoir un comportement complet. Peut-être qu'aujourd'hui vous voyez les défauts de cet homme. Mais ne regardez plus à ça, regardez vraiment à ce que Dieu a mis en lui. Amen. Alléluia. Merci par l'Éternel. Alléluia. Nous allons aller dans l'adoration, mais vraiment dans les profondeurs de l'adoration. Les profondeurs appellent les profondeurs. Levez vos mains en haut et focussez sur Jésus. Je vous dis, l'onction va descendre comme une couverture. Je vais tomber là. Il y a la source de ta puissance, c'est toi Jésus. Ta
est précieux pour moi. Ta présence précieuse pour moi. On va monter ça en crescendo là, un peu plus haut. On rentre dans les profondeurs là. Focusez sur le Seigneur, focusez sur le Seigneur. Il y a quelque chose qui arrive là, il y a quelque chose qui arrive. Tu es la majesté. Tu es ressuscité. Il est comme toi, Jéhovah. 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 Allez, avancez ici. Il est comme toi, Jéhovah. Il
est comme toi, il est comme toi, il est comme toi, Jéhovah. Il est comme toi, il est comme toi, Jéhovah. Il est comme toi, Jéhovah. Seigneur, c'est ton peuple qui est dans les mains. Seigneur, je te prie de saisir ton peuple et de briser, Seigneur, toute chaîne qui a été faite de Mélode sur eux, afin que tu les saisisses et tu les emmènes dans ton onction royale pour régner. Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ et nous régnons avec Christ. Oh, dans le nom de Jésus. Feu. Saisis. 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 C'est ça. On brise. Saisis. Saisis. Oh! Shikababa Sandala Baba Saka. Side. Shikatara Baba Sanda. Jesus, saisis. 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 Shakara Baba Baba Sakatara Baba. Yeah. Saisis. Saisis. Plus. How? Saisis. Oh! Jesus. C'est ça. Prends. Je t'adore. Jesus. Je t'adore. Tu es là. Je sens parmi. Je t'adore. La Bible dit que quand quelqu'un naît de nouveau, sa vie est restaurée. Toutes choses sont devenues nouvelles et les choses sont passées. Jésus est mort pour toi. Il a été crucifié pour les péchés. Il est ressuscité pour te donner la vie éternelle. Il a payé un grand prix. Tout est accompli. Le pardon est là. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter ce pardon. Est-ce que tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur? Tu veux? Donne-moi ta main. Répète après moi et tous, on va prier ensemble, d'accord? Dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Seigneur, c'est Jésus. Je te demande pardon Je te demande pardon de tous mes péchés. de tous mes péchés. Je me repens Je me répète de ma vie passée. de ma vie passée. Je reconnais Je reconnais que toi, Jésus, que toi, Jésus, tu es le Fils de Dieu. tu es le Fils de Dieu. Tu es le Messie. Tu es le Messie. C'est pourquoi C'est pourquoi je m'abandonne à toi. je m'abandonne à toi. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Seigneur, je te remercie Seigneur, je te remercie. que tu vas venir restaurer toute ma vie. Restaurer toute ma vie. Je reconnais Je reconnais que tu es mort pour moi, que tu es mort pour moi, pour mes péchés, pour mes péchés, et que tu es ressuscité et que tu as résisté pour me donner la vie pour me éternelle. donner la vie éternelle. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, Satan, Satan, je ne t'appartiens plus. je t'appartiens plus. Je ne suis plus dans ton Je royaume. suis plus dans ton royaume. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, tu sors de ma vie. tu sors de ma vie. Tu sors de mon cercle Tu d'influence. sors de cette influence. Dans le nom puissant de Jésus, Puissant de Jésus. tu es sous mes pieds Tu es maintenant. sur mes pieds maintenant. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens remplir ma vie. viens remplir ma vie. Remplis-moi. Remplis-moi. Inonde-moi de tes eaux vives. Inonde-moi de tes eaux. Fais de moi une nouvelle créature. Fais-moi de nouvelles créatures. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cache!